Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment recalibrer une image raster à partir de l'adaptation Elmer. Bon, ici, je vais faire une petite explication de ce que je vais faire. Bon, recalibrage d'une image raster d'après l'adaptation Elmer. Bon, les étapes. Premièrement, bon, ici, ça représente la version AutoCAD de 2018. Onglet insertion, attacher image raster. Bon, la plupart, bon, ici, c'est la version 2008. Donc, la version 2008, c'est insertion, référence d'image raster. Comme nous, en général, on travaille avec les versions 2018 ou la 2019, donc vous allez directement dans l'onglet insertion et vous avez attaché ici. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc revenons sur notre exemple. Donc voici notre image que j'ai insérée. Dans les étapes, c'est ça. Bon, onglet insertion, attacher image raster pour les versions AutoCAD 2018 et autres. La deuxième étape, ce sera de faire coédition, image, calage. Bien sûr, 3, on va faire la saisie des points par paire, c'est-à-dire on saisit les coordonnées sur l'image, on va les digitaliser et après on va saisir les coordonnées vraies en même temps. La deuxième méthode, c'est différent. Premièrement, on saisit les coordonnées sur l'image digitalisée et après on saisit les coordonnées vraies. Voilà. Puis on vérifiera la valeur de l'EMQ, l'erreur moyenne quadratique, qui vous indiquera la qualité du calage. C'est important, bien sûr. C'est très important. On pourra enregistrer les valeurs et imprimer si nécessaire. Lorsque l'on fera valider, automatiquement, bien sûr, l'image sera géoréférenciée. Bon, ici, le but de cette vidéo est de montrer comment utiliser le recalibrage d'une image selon l'adaptation Elmer. Voilà, j'ai utilisé 3 points de calage juste pour vous montrer comment utiliser la commande. Voilà, ce n'est qu'un exercice, c'est de comprendre le principe. Bon, les coordonnées vraies des 3 points de calage sont, bon, j'ai pris le point bas à gauche de l'image, un point au centre et un point en haut à droite. Voici les coordonnées vraies, bien sûr. D'accord. Bien sûr, ici, bien sûr, la valeur de l'EMQ obtenue dans cette vidéo est supérieure à 4 mètres. Donc, l'utilité de cette image servira par exemple pour situer une zone, pour avoir une vision d'ensemble sans précision. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans la précision topographique, côté technique. Donc il sera juste on pourra travailler sur cette image, avoir une vue d'ensemble, faire un tracé généralisé pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on ne pourra pas rentrer dans le détail de la précision, non, parce que le MQ est trop élevé. Cette image ne peut pas être utilisée où la précision est demandée, c'est clair. Si on va avoir une EMQ faible, où la précision est demandée pour exploiter cette image raster, donc il y a certaines conditions. Première condition, les coordonnées vraies doivent être justes et précises. Deuxièmement, avoir une bonne qualité de l'image qui nous permettra de bien zoomer sur les coordonnées représentées sur l'image. Bon, conditions requises, avoir une bonne résolution, un format de fichier, voilà ce type de fichier. Échelle originale du plan, 1,200, 1,500, 1 millième selon l'usage, permet de viser un EMQ faible. Voilà. Si j'ai un plan, une image à 1,50 millième, c'est le cas de cet exemple-là, bon, ce sera difficile d'obtenir un EMQ faible, bien sûr, parce qu'ici, je ne chercherai pas la précision à 1,50 millième. Si je voudrais chercher la précision, pouvoir travailler avec une image raster et obtenir un EMQ faible, il faudrait que j'ai des échelles, des échelles, par exemple, comme mentionné ici, 1,200, 1,500, 1 millième. Vous voyez un petit peu. La qualité du scan qui est important. Voilà, donc vous avez scan à plat, sans pli ni ombre, rectitude du document bien orientalisé et perpendiculaire au scanner. Bah, tout ça, c'est important. Les repères visuels qui soient nets, angle de bâtiment, croisement, axe clair. C'est-à-dire, je vais rentrer dans le détail technique. Voilà, je vais dans la précision. Taille de l'image, voilà, une bonne taille, selon le plan, bien sûr. Couleur contraste, bon contraste, noir sur blanc, ou fond bien lisible. Ouais, donc c'est important que l'image vraiment soit de très bonne qualité. Voilà, une bonne résolution. 3, bien sûr, en augmentant le nombre de points de calage bien répartis, si nécessaire, pour avoir le meilleur calage possible. Voilà. Bien sûr, nota, si vous avez remarqué, dans Covadis, il y a 2 types de recalibrage, selon l'adaptation Elmer. Celui qui se trouve dans Covadis 2D, recalage Elmer, ça c'est pour le côté dessin vectoriel. On parle de nuage de points. Alors je suis dans un système local, je veux passer à un système UTM par exemple. Voilà. Donc ici je vais utiliser un nuage de points. Puis il y a le deuxième
que je vous présente dans cette vidéo, c'est Cove Edition, image calage pour le géoréférencement. Donc, lequel est le plus précis? Bien sûr, c'est clair. Si vous avez le choix entre un DWG à recalibrer et une image raster à caler, de préférence, on opte toujours pour le DWG. La précision est bien meilleure. Donc, un levé topo est bien plus précis qu'une image. Voilà. Donc, le calage d'une image est utile en appui visuel ou quand aucun dessin vectoriel, nuage de points n'est disponible. Donc, une image raster, bien sûr, ne remplacera jamais un levé ou un plan DWG bien recalé. Voilà un petit peu. Voilà. Donc, ici, c'est juste un exercice. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu, voilà comment recalibrer une image raster et comment l'utiliser. Bien sûr, si on veut l'utiliser à un côté très technique, vraiment un besoin de précision, il faut bien sûr que l'EMQ soit très faible, inférieur à 1, ah oui, inférieur à 1, 0,50 ou en tout cas bien inférieur à 1 mètre. Voilà, c'est très important. Donc on passe à l'exemple, ça c'est juste un exemple. Dans notre cas, voilà, ici, bon, c'est un exemple. On voit bien que la carte est au 1,50 millième. Ici, on voit bien que les coordonnées, si vous avez remarqué, ce n'est pas UTM, c'est directement Lambert Nord, Maroc. Donc, c'est juste une photo. Hein. C'est une image que j'ai prise juste pour vous expliquer. Donc, on est au 1,50 millième. Projection cadrage kilométrique Lambert. Voilà, donc c'est pour voir comment on va pouvoir insérer cette image raster. Bien sûr, au 1,50 millième, on voit bien qu'on est dans une zone montagneuse. On ne va pas faire de la précision ici. On pourrait peut-être avoir une idée un petit peu visuelle, un petit peu, qu'est-ce qu'on a, comment pouvoir peut-être avoir une idée d'ensemble d'un projet, par exemple. Voilà, donc ce sera une vision d'ensemble. Alors, on ne rentrera pas dans le détail de la précision. Parce que, premièrement, c'est la qualité de l'image. Bon, je ne connais pas la qualité de l'image, peut-être déjà quand on zoome beaucoup, on voit qu'il y a certaines déformations. L'échelle, on voit bien 1,50, mais c'est une échelle avec un numéro très important. Donc, c'est une surface, une grande surface représentée. Donc, ici, on va juste voir, on aura juste à avoir une idée un petit peu visuelle, voilà, de cette image. Voilà, d'accord. Un petit peu pour bien voir l'importance de l'EMQ. On commence à utiliser la commande. Donc, on dira Cove Edition. Calage, image calage, donc je clique sur l'image, automatiquement, voilà la représentation. Donc je vous ai dit, il y a saisie de points par paire, c'est-à-dire je saisis le point digitalisé et j'introduis les coordonnées. Dans le deuxième cas, ou bien je peux utiliser, je saisis les points de calage digitalisés. Une fois que je les saisis complètement, le bouton que vous voyez ici, il n'est pas lisible, il s'allume automatiquement pour que je saisisse les coordonnées vraies, d'accord? Donc vous pouvez travailler par paire ou bien vous sélectionnez les points digitalisés de l'image. Après, vous commencez à introduire ou bien à introduire directement les coordonnées vraies. Voilà. Voilà un petit peu. Bien sûr, pour les coordonnées vraies, ici, je vais les taper, mais je peux aussi les lancer avec Covadis. Ils vont être directement représentés sur l'écran et j'aurai qu'à les sélectionner. Voilà. Donc ici, je ne les ai pas lancés, je n'ai pas lancé les coordonnées vraies avec Covadis 2D, je vais tout simplement les taper. Voilà. Donc vous pouvez faire la méthode qui vous arrange. Donc ici, on va travailler par paire. Donc je saisis les points sur l'image. Donc bien sûr. Donc j'ai le premier point. Ici, la coordonnée, elle est à 790 000 mètres et 470 000 mètres. Donc je fais ça et j'introduis les coordonnées. Donc j'aurai 700. Bon, ici, bon, ils vont sortir directement en bas, c'est la ligne de commande, donc j'aurai 790 000 mètres, virgule, voilà, 470 000 mètres. Voilà pour le premier point. Je passe au deuxième point de digitalisation. Il est là, voilà, donc voilà, c'est celui-là. Voilà, donc c'est 800 000 mètres, d'accord, virgule, 480 000 mètres. Voilà, c'est bon. Troisième point à digitaliser. Voilà, je digitalise, comme d'hab, voilà. Dès que je digitalise, automatiquement, il me dit, donnez-moi les coordonnées vraies. Donc vous voyez, parce que je travaille par paire. Je donne le point je sélectionne le point digitalisé sur l'image et je lui associe automatiquement les coordonnées vraies. Ici, les coordonnées vraies, c'est 810 000 mètres, virgule, 490 000 mètres. Voilà, tout simplement. Voilà. Et est-ce qu'il y a un quatrième? Il n'y a pas. Donc c'est un exemple. Voici un petit peu. Donc vous voyez que, bien sûr, voilà, maintenant, bien sûr, si je clique dessus, et j'aurai la valeur. Bien sûr, là, vous pouvez
cocher sur calcul automatique. Donc, si je coche ça, si je coche ça à l'avance, automatiquement le résultat va sortir directement. Si vous ne cochez pas ça, vous devez appuyer sur la calculatrice. Bon, il est préférable de cocher directement ça, comme à peine une fois que vous avez terminé le travail, la valeur s'affichera automatiquement. D'accord? Si vous décochez, il faudra appuyer sur calculatrice. Voilà, donc j'ai un EMQ de 4 mètres, moyen. Bon, quand même, c'est un peu important. Voilà, donc, si c'est pour une carte ou un 50 000, si c'est pour avoir une vue d'ensemble, pas plus. Rentrer dans le détail de précision, d'un travail topographique précis, donc le EMQ est bien trop élevé. Voilà ce qu'il faut dire. Bien sûr, je peux enregistrer ça. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà, donc ici, par exemple, je vais l'appeler. Voilà, je lui donnerai un nom. Voilà, voilà, bon, il est déjà, bon, j'ai déjà un nom. Voilà, j'ai image, raster, calage, topo, et je fais enregistrer. Oui, donc vous voyez que mes 3 points sont enregistrés. D'accord. Par exemple, si je veux sortir, je peux, maintenant, comme ils sont enregistrés, je peux les retrouver. Regardez tout simplement, si je sors, je n'ai pas encore validé. Voilà, maintenant, si je re-rentre, comme édition, image, calage, je reclique sur l'image, je n'aurai qu'à récupérer mon fichier, puisqu'il est enregistré. Voilà, je pourrai retrouver mes données, tout simplement. Voilà, tout simplement, ouvrir, voici mes données. Voilà mes données, et bien sûr, vous voyez, je clique. Vous voyez un petit peu? Voilà un petit peu, j'aurai qu'à cliquer. Si je clique sur, si je coche calcul automatique, la valeur du EMQ s'affichera automatiquement. Voilà, regardez. Voilà, donc ici, je coche à l'avance et je vais chercher mon fichier de calage. D'accord? Tout simplement, voilà. Donc, c'est comme ça. Et ouvrir, vous voyez que... Voilà, donc le résultat s'affiche automatiquement parce que j'ai coché sur calcul automatique. Vous voyez, donc vous voyez, je l'ai enregistré, j'ai sauvegardé. Je peux voir les écarts au niveau de chaque point. Bon, voilà, j'ai une idée des écarts. Je peux enregistrer. Voilà, donc je peux garder un fichier de sortie. Voilà, très important. Voilà, ouvrir, voilà, enregistrer. Voilà, voilà, j'aurai toutes les informations concernant mon travail de calage avec tous les écarts, toutes les informations et que je pourrais imprimer et donner un, voilà, donner un responsable ou la garder dans un, je pourrais l'imprimer, le garder dans un dossier. Voilà, donc vous voyez que c'est très important, je peux imprimer, garder voilà, un document sur le travail qui a été fait. D'accord? Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je n'aurai qu'à valider. Donc dès que je valide, automatiquement, bien sûr, l'image, ouais, bien sûr, il s'agira pour moi maintenant de faire un zoom étendu. Voilà, affichage, bon ici, zoom étendu, il doit être quelque part ici, voilà, il est là. Quand je fais un zoom étendu, voici mon image, elle est orientée, elle est géoréférenciée, vous voyez, elle est orientée en fonction du système de coordonnées. Voilà. Donc je peux à peu près voir ici, je verrai que normalement, si je me mets là, je vois bien que mes coordonnées à peu près, je suis à peu près à 790 000, vous voyez, et 470 000, presque 470 000, vous voyez. Je peux faire une petite visualisation. Bien sûr, la précision, il ne faut pas attendre une précision énorme, mais je peux dire que ma carte, voilà, pour l'utilité que je peux en faire, je dirais que je suis bon. Voilà, ici je suis à 800 000 à peu près. 800 000, bon, il y a un petit peu 800 000 et 480 000. Bon, je ne suis pas bien centré parce que regardez, vous voyez bien que l'image, c'est un peu la qualité de l'image qui n'est pas terrible. Voilà, à peu près, vous voyez. Donc, je pourrais dire, en ayant pris 3 points de calage, voilà, je peux avoir à peu près, dire que ma carte est géoréférenciée. Voilà, à peu près ici, je suis à 810 000 et 490 000. Voilà un petit peu comment j'ai calé mon image raster. Donc, la conclusion de cette discussion, il est important que tout dépend, bien sûr, comme je vous ai dit, de l'EMQ recherché. Voilà, donc ici, c'est juste un exercice pour que vous voyez un petit peu. Mais si on veut obtenir une qualité, un travail de précision sur une image, bien sûr, il faut pouvoir avoir un EMQ qui soit faible, bien inférieur à 1. Bon, ici, je suis supérieur à 4, donc je ne pourrai pas faire un travail de précision. Ce sera une utilité pour situer une zone, pour faire grossièrement un petit tracé, avoir une idée, pas plus. Voilà, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Voilà un petit peu, voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Alors, je vous dis bon courage, au revoir.